L'ancienne Assassin's Sith et sœur de la nuit Asajj Ventress est enfin de retour dans la galaxie Star Wars grâce à la saison 3 de The Bad Batch. Vous êtes sur Thérapie Geek et vivement la suite pour ce personnage. Bonjour. Ayant été alerté de la crise en cours avec la Force Clone 99 et de l'Empire ciblant Omega, Ventress rencontre l'équipe en face à face grâce à quelques informations clés de son contact, Fennec Shand. Non seulement Ventress offre quelques conseils à Omega et à la Force Clone 99, mais son propre avenir dans la chronologie de Star Wars est également évoqué. Comme on le voit dans l'épisode 9, Ventress arrive sur le monde de Pabu avec le désir de savoir pourquoi les clones posent des questions sur les cibles avec des taux M de l'Empire. Après avoir rencontré Omega, Ventress décide de tester la jeune clone pour voir si son nombre M est élevé, ce qui signifie qu'elle pourrait être sensible à la force. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le retour de Ventress, son nouveau sabre laser et ce que son avenir dans Star Wars pourrait impliquer à l'avenir. Il a été fortement suggéré qu'Asajj Ventress ait donné sa vie pour sauver le Jedi Qui-Lan Voss dans le roman canon Dark Disciple de Christie Golden, basé sur des épisodes inédits de Clone Wars. Cependant, les mises en place de sa survie via la magie des Sœurs de la Nuit se sont apparemment réalisées avec le nouveau retour de Ventress dans The Bad Batch saison 3. Bien que les détails ne soient pas révélés car ils n'ont pas vraiment d'importance pour la Force Clone 99 qui rencontre Ventress pour la première fois. Cela dit, Ventress fait allusion à sa résurrection à la fin de l'épisode avec un commentaire selon lequel elle a plusieurs vies. Et c'est très intéressant. Le sort de Voss n'est pas non plus révélé, le Jedi non conformiste dont Ventress est tombé amoureux dans Dark Disciple. Cela dit, les activités de Qui-Lan Voss pendant les temps sombres ont été teasées dans d'autres projets Star Wars, tels que la série Obi-Wan Kenobi, où il a été confirmé que Qui-Lan avait aidé les sensibles à la Force à se cacher de l'Empire, grâce au réseau secret connu sous le nom de Chemin Caché. À cette fin, on ne sait pas si Ventress travaille également avec ce réseau, ou si elle est toujours la chasseuse de primes qu'elle avait été dans les dernières saisons de The Clone Wars. Après avoir commencé un chemin vers la rédemption dans Dark Disciple, il semble que Ventress continue de suivre ce même chemin dans The Bad Batch saison 3. Par exemple, Ventress exprime des éléments de lumière en ne tuant pas la monstrueuse créature marine connue comme un Vratéen quand il attaque Omega et elle-même. Dans le même temps, il est également suggéré qu'il pourrait y avoir une certaine obscurité persistante basée sur le malaise de Batcher à l'égard de Ventress lorsque lui et Omega ont rencontré pour la première fois l'ancienne Assassin's Sith. De même, il ne semble pas que Ventress ait peur de sa sombre histoire, s'étant créé une nouvelle identité dans cette nouvelle ère qui semble certainement plus altruiste qu'elle ne l'a été dans le passé. Cependant, la Force Clone 99 nourrit certainement ses soupçons envers Ventress une fois qu'ils ont confirmé qui elle était. Cependant, Ventress finit par faire ses preuves auprès des clones, gagnant suffisamment de confiance pour mettre fin aux tensions initiales dues à son ancienne vie d'assassin Sith et de criminel de guerre séparatiste. Face à la Force Clone 99, confirmant son identité et ses soupçons dus à sa vie passée, Ventress n'a aucun problème à tenir tête à Hunter, Waker et Crosshair. Cela inclut le moment épique où Ventress utilise son tout nouveau sabre laser incurvé à lame jaune. Après avoir récupéré sur le marché noir, après avoir perdu ses sabres laser rouges au profit de Barry Sophie pendant la guerre des clones, ce nouveau sabre laser et sa rare coloration jaune sont très symboliques de la nouvelle vie que Ventress s'est apparemment forgée pendant les temps sombres. Il est important de noter qu'elle aurait apporté des modifications au sabre, mais qu'elle aurait une grosse connexion avec le cristal. Appartenant à l'origine aux gardes de temple Jedi, le jaune est une couleur Kyber beaucoup plus rare que le bleu et le vert, qui sont beaucoup plus prédominants dans les rangs de l'ordre Jedi. En tant que telle, la couleur jaune aide à mettre en avant Ventress en tant qu'utilisatrice de la Force au-delà des Jedi et des Sith. À cette fin, il en va probablement de même pour Rey Skywalker et son propre sabre laser à lame jaune, un indice visuel indiquant que son nouvel ordre Jedi sera différent et probablement une amélioration par rapport à l'ordre précédent dans la chronologie de Star Wars. Plutôt que d'être un seul épisode révélant tout ce que les fans de Star Wars voulaient savoir sur Ventress depuis sa dernière apparition, sa nouvelle apparition dans The Bad Batch ressemble beaucoup à un épisode pilote pour quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a clairement plus d'histoires à raconter dans la galaxie Star Wars en ce qui concerne Ventress, qu'il s'agisse des lacunes passionnantes du passé ou de son avenir. Elle pourrait également faire partie de La Cavalerie, qui est l'épisode final de The Bad Batch, qui offrira probablement son aide à la Force Clone 99.
Quoi qu'il en soit, les chances sont extrêmement faibles que cet épisode de la saison 3 soit le dernier que les fans de Star Wars verront d'Asajj Ventress. Si ce n'est pas le cas dans les prochains épisodes de la saison 3, la saison 2 de Tales of the Jedi pourrait être un moyen prometteur de poursuivre l'histoire de Ventress, tout comme une potentielle série sur le chemin caché qui pourrait réunir Asajj Ventress et Quinlan Vos, poursuivant leur romance, car ils aident à protéger les utilisateurs de la Force de l'emprise de l'Empire. En ce qui concerne ce que signifie le titre de l'épisode, c'est assez important et la définition est de très mauvais augure pour l'équipe. Un signe avant-coureur est souvent décrit comme une personne ou un autre objet qui signale l'approche de quelque chose d'autre. Pour donner un exemple, dans Star Wars, le droïde sonde sur Hoth dans l'Empire contre-attaque était le signe avant-coureur de l'attaque de l'Empire sur la base de la rébellion. Le plus souvent, les signes avant-coureurs ont tendance à annoncer un événement négatif à venir. Bien que ce ne soit pas toujours le cas, les signes avant-coureurs sont généralement présentés comme des avertissements pour quelque chose, comme un tremblement de terre annonçant un tsunami. En tant que tel, le titre de l'épisode de The Harbinger fait apparemment allusion à un sombre point culminant de l'histoire de la série. Et dans l'épisode 9, il est clair que le signe avant-coureur, c'est Asajj Ventress. Cependant, ce dont elle est exactement le signe reste à voir, mais les possibilités sont beaucoup plus sombres. À un moment donné de l'épisode, Ventress déclare que l'équipe ne sera pas en sécurité sur Pabu pour toujours. Bien qu'elle soit un intrus amical, Ventress a quand même trouvé Pabu et l'équipe avec une relative facilité. Alors que Ventress met également en lumière ce que l'Empire veut avec Omega, l'ancienne assassin Sith est probablement le signe avant-coureur d'une attaque impériale imminente contre Pabu. Hemlock et les Impériaux ont été largement absents des épisodes récents de The Bad Batch saison 3, ce qui implique qu'ils ont attendu leur heure et utilisé les ressources de l'Empereur pour récupérer Omega une fois pour toutes. Et quand ils vont frapper, ça va faire mal. Voilà, ça fait très plaisir de revoir ce personnage, maintenant c'est très ouvert pour elle. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.